Bonjour à toutes et à tous. Cette année encore, le virus continue à nous imposer son tempo. Je formule le vœu que 2022 nous offre le cadeau d'éradiquer Omicron et que nous n'allions pas plus loin dans l'alphabet grec. Pour cela, l'intérêt du collectif passe par un engagement responsable et personnel. En acceptant de se vacciner, on protège les autres. C'est tous ensemble que nous contribuerons à nous protéger efficacement. Alors, si nous voulons nous donner une chance de reprendre enfin une vie qui pourrait ressembler à une vie presque normale, il faut surmonter ses peurs, faire l'effort de se vacciner et surtout continuer à appliquer les gestes barrières. Néanmoins, la vie continue et nous devons nous adapter à ce contexte sanitaire qui perdure. Tout en restant respectueuse des consignes sanitaires, je tiens à maintenir tout ce qui peut l'être et à continuer à proposer des événements qui viennent animer la commune et surtout vous apporter un peu de légèreté et de détente. En 2022, je poursuivrai dans ce même état d'esprit en conciliant animation et sécurité sanitaire. Je sais combien l'année a été difficile pour vous tous et les efforts que vous avez dû déployer pour vous adapter à la situation. Soyez-en très sincèrement et très chaleureusement remerciés. En ce début de mandat, je vous faisais part de notre volonté de développer la participation citoyenne. 2021 aura été l'année des grandes consultations et avec l'ensemble de la municipalité, nous nous sommes réjouis de constater les bons taux de retour qui témoignent de votre intérêt pour les différents projets que nous avons à cœur de développer avec vous. Pour n'en citer que quelques-uns, dans le domaine du développement durable, dont vous avez pris la pleine mesure des enjeux, le nouveau S2D 2030, un plan de 26 actions thématiques qui fait la part belle à l'humain. Dans le domaine culturel, notre projet de médiathèque, dont vous pouvez découvrir les grandes lignes et les premières esquisses dans le dernier magazine. Le permis de construire vient d'être déposé. Les seniors sont également au cœur de notre action avec le projet de labellisation Ville Amie des aînés. Nous proposerons un plan d'action d'ici la fin de l'année. Et dans le domaine de la parentalité, le projet de la Maison de la Petite Enfance, un lieu dédié à la parentalité qui regroupera tous les services liés à la petite enfance et accueillera un lieu d'accueil par enfant. Mais nous souhaitions aller encore plus loin et innover en termes de démocratie et de participation citoyenne. Nous avons donc décidé de lancer notre premier budget participatif. Première étape, le dépôt des projets à partir du 10 janvier et jusqu'au 28 février. Je suis réellement impatiente de découvrir vos idées. Celles qui auront recueilli le plus grand nombre de voix seront réalisées par la ville en collaboration avec les porteurs de projets. Et en 2022, bien entendu, le secteur économique ne sera pas oublié non plus. Nous sommes très attachés à notre dynamique économique et commerciale qui contribue à l'attractivité de notre territoire. Nous devons toujours plus favoriser le commerce de proximité. Nous avons donc sollicité Nantes Métropole pour réaliser une étude prospective afin d'identifier les besoins à long terme. Les commerçants et le réseau des entreprises seront mis à contribution. Nous poursuivrons et terminerons enfin les travaux de rénovation de l'école élémentaire de la Forêt. De même, pour les travaux de réhabilitation et de restructuration des bâtiments du complexe sportif. Notre projet d'alimentation durable suit son cours. Nous allons lancer un plan de formation auprès de nos équipes de la restauration municipale pour adapter leurs pratiques. Nous organiserons en 2022 une journée porte ouverte de notre cuisine centrale pour expliquer notre démarche. Dans le domaine de la sécurité et de la tranquillité publique, nous disposons désormais d'une équipe de 4 policiers municipaux aux amplitudes horaires élargies pour accroître leur présence sur notre territoire. Côté Nantes Métropole, les sujets ne manquent pas non plus, avec notamment la création du parking du Doucet, un nouveau parking paysager d'une 20aine de places à proximité de l'église. Pour conclure, tous ces travaux, tous ces dossiers, tous ces projets passés ou à venir ne pourraient pas aboutir sans l'implication de très nombreuses personnes qu'il m'est bien entendu impossible de remercier nommément. Je tiens néanmoins à saluer l'ensemble des conseillers municipaux qui s'investissent énormément, ainsi que les services municipaux, les agents métropolitains, notamment ceux du pôle Air-de-Essence, également les membres du CCAS et du Conseil des sages. Entreprises, associations, agriculteurs, commerçants et artisans, vous contribuez à faire de Sautron une ville dynamique et rayonnante, une ville où il fait bon vivre. Je vous remercie très sincèrement
de votre action au profit de notre territoire. Enfin et surtout, je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2022 soit pour vous tous source d'optimisme et d'espoir et qu'elle vous apporte un grand nombre de petits et grands moments de joie et de bonheur. Prenez bien soin de vous et de tous vos proches. Et puis je vous dis à très bientôt.